Coucou. Alors donc, nous revoilà. Dernière capsule de la semaine. Délivre-moi, délivre-nous. Donc, j'espère que vous avez passé une super belle journée. Alors donc, pour ceux qui sont avec moi depuis le début, donc les travailleurs de nuit, je vous salue. Mes insomniaques, merci de me tenir compagnie. Et pour ceux qui se joignent à nous de l'autre côté de l'hémisphère, bienvenue avec une autre chronique nocturne, littéralement vôtre. Alors donc, avant de partir pour 48 heures, donc un petit break de moi, donc je me suis décidée, je me suis demandé plutôt de quoi j'allais vous parler avant de quitter pour la fin de semaine. Donc, il y a quelques instants, avant même que j'embarque sur la ligne, je me suis dit, ah, je sais de quoi je vais parler. Je vais parler de ces livres qu'on met de côté parce qu'on les commence et qu'on n'arrive pas à achever pour plusieurs raisons. Mais la plus grosse raison, dans mon cas à moi, si j'arrive pas à embarquer dans l'histoire, je n'aime pas l'histoire, je suis bloquée, je comprends rien, je trouve que c'est lourd, je décide de laisser tomber et j'en en parle plus. Souvent, ces livres-là sont des gros classiques. C'est souvent les chefs-d'œuvre littéraires, des incontournables, mais pour moi, c'est comme non. Je vous l'avais dit récemment que j'avais beaucoup de misère avec du Victor Hugo, jusqu'à ce que je lise un livre que je me suis dit, ah, celui-là, ok, et je me suis dit, pourquoi pas les autres pour plus tard. Je me souviens, mon garçon me disait souvent, un de mes garçons qui aime aussi la lecture, qui me disait souvent, maman, de ne pas achever un livre, c'est de ne pas honorer l'auteur. Donc, c'est d'insulter en quelque sorte l'auteur qui prend le temps de nous raconter une histoire, de nous raconter ses nuits blanches, de nous raconter ses crises de pages blanches, de nous raconter sa victoire juste de passer d'un chapitre à un autre. Donc, quand mon fils m'avait dit ça, je me suis dit, tu sais quoi, il a raison, je devrais me forcer. Avec le temps, oui, je me suis forcée, mais avec le temps, je me suis dit, non, je ne peux pas non plus violenter mon cerveau, ni violenter mon regard. Je ne peux pas me faire violence sur une lecture que j'ai aucun intérêt. Récemment, j'ai une de mes copines qui me disait que elle, son livre préféré de tous les livres qu'elle a lus, c'était un livre de Gabriel Garcia Marquez, le fameux Cent ans de solitude. Alors donc, je me suis dit, bon, ça fait longtemps qu'elle m'en parle. Je l'ai dans ma bibliothèque qui prend de la poussière. Je me suis dit, je vais le commencer. Je suis arrivée à la page 158 puis j'ai dit, non, merci, c'est pas pour moi. Je me suis dit, mais non, je ne comprends rien. Je me suis dit, je le laisse tomber. J'ai même pas eu le temps de faire une critique ou de faire une quote. Non, je me suis dit, c'est pas pour moi. Par la suite, je me suis mis à réfléchir au niveau des livres que je mets de côté parce que justement, ça ne va pas. Et ça me fait revenir à l'histoire d'un livre que j'ai lu de Paulo Coelho, que tout le monde connaît, L'incontournable de Paulo Coelho. Ce fameux livre, L'alchimiste, que tout le monde dit que c'est un chef-d'œuvre, mais pour moi, ça m'a pris 3 fois pour pouvoir finalement être capable de l'accepter et de trouver la magie dans ce qu'il voulait nous offrir. Et je me souviens avec Paulo Coelho, l'alchimiste, la première fois que j'en ai vraiment entendu parler de l'éloge, c'était un jeune enfant de 15 ans à l'époque qui était à la même école que mon fils qui l'avait lu, puis je m'étais dit, mais comment qu'un enfant de 15 ans peut me donner une définition parfaite de qu'est-ce qu'il vient de lire quand moi, l'adulte, je ne comprenais que dalle. Donc, des années passent, situation qui m'arrive, je décide de chercher un livre qui va pouvoir me secouer un peu, je tourne la tête, je tombe sur Paulo Coelho, la poussière épais sur le livre, je me suis dit, on va encore essayer. Et c'était le moment. C'était le moment pour moi de prendre le temps de l'apprécier,
et de pouvoir le suggérer en disant même que c'est un livre à relire à chaque année pour pouvoir justement savoir où est-ce qu'on est rendu avec la quête de soi-même. Donc, pour moi, après avoir eu cette expérience-là avec Paulo Coelho, je me suis dit, dorénavant, tous les livres que je mets de côté, beaucoup plus tard, je vais me donner cette chance-là de les reprendre. Certains, où est-ce que j'ai laissé? Il y en a d'autres que je vais devoir recommencer. Parce que j'ai compris qu'il n'y a pas de mauvais auteurs. C'est juste que c'est peut-être pas le temps pour moi de pouvoir découvrir ce qui doit être découvert. Alors donc sur ce, je vous laisse passer une super belle fin de semaine. Vous allez me manquer. Donc on se retrouve lundi, peut-être pas la même heure, mais le même poste. Continuez à me partager, à aimer, à me faire de belles suggestions. J'ai la misère avec ce mot-là, hein? Suggestions, oui. Et venez me retrouver aussi sur ma page TikTok. Donc, délivre-moi le numéro 0 et continuons tout simplement à partager le bonheur de la lecture. Sur ce, bonne fin de semaine. On se voit bientôt.